On va reprendre un tout petit peu avant. Bien. Donc on reprend le Ner Mitzvah. Et on va le lire dedans. C'est écrit ici. Vekvar ikshu kama chachamim. Kilo niskar kan shum mitzvah. Rak yelo lomar anochi Hashem Elokecha. Le premier des Asarat d'Ivrot, des 10 paroles, n'est pas un commandement. Tout est commandement sauf le premier. Anochi Hashem, je suis ton Dieu, Asher Otzeti Otram Miret Mitzrayim, c'est pas un commandement. Et ça a été une grande question qui a été posée par les Chachamim. Hein, on est à Yud Dalet en bas à droite. Oh, normalement il aurait dû écrire je t'ai sorti d'Égypte, donc je suis ton Dieu, comme un commandement que je suis ton Dieu. Non. Ça commence par une ouvda, Anochi Hashem. Sans aucun commandement. D'où la question. Vekan lo amar davar tzivui klal. Et dans ce premier commandement, il n'y a pas de commandement. Ad sharbe nevucha beze, nevichu beze. On a beaucoup qui ont été méboulbal, qui se sont trompés là-dedans. Ve natnu mispa acher asara divrot. Ils ont dit qu'en réalité, il n'y a pas de 10 commandements, il y en a 9. Ve otziu anochi miklal asara divrot. Kmo shebiarnu bechibur tiferet Yisrael. Aval ikar pirouje sheim amar anochi Hashem Elokecha lekach yeh lecha lelokim im ken ayaze mishmashma. שהוא יתברך אלוקה להם, תולה בישראל, והיה זה מצד העלול, שהם מקבלים השם יתברך לאלוקים. ואם כן, אי אפשר שיהיה סילוק לזה, דבר שהוא מצד העילה. כי הוא יתברך עילה מחויבת לישראל, ודבר שהוא מצד העילה אין סילוק לזה כלל. ולכך אמרו ישראל נעשה ונשמע. ואילו אמרו נשמע ונעשה, היה להם דת עצמם, כמו כל בריה שיש לו דת עצמו, ולא היה להם דבר זה רק אם הם היו נמשכים אחרי השם יתברך. הוא העילה, והכל הוא מצד העילה ולא מצד עצמם. וכאילו אינם דבר בעצמם. Alors là, il dit une idée extraordinairement intéressante et profonde de Maharal de Prague. Il dit que, justement, bien entendu que Anochi Hashem est un commandement, et de la nature, ce commandement, c'est d'avoir pour Dieu Hashem. C'est le premier de tous les commandements, d'être Eved Hashem. Quand on dit être Eved Hashem, c'est un commandement le plus important, puisque ça veut dire que j'organise ma vie, et ça a l'air d'une chose comme ça, un peu théorique, mais c'est extraordinairement pratique, dans la mesure où qu'est-ce que c'est avoir Hashem? C'est que ma vie est organisée autour d'une centralité qui n'est pas moi, qui est Hashem. Ça veut dire que si quelqu'un, il se pose comme existant d'abord, et qu'après il choisit Dieu, alors il y a une sorte, ce qui est plus fondamental dans sa conscience, c'est lui. C'est lui. Or on nous dit non, ce qui est avant nous, c'est Hachem. Comme si mon identité la plus profonde était construite à partir de la révélation de Dieu qui est le moi le plus profond. C'est-à-dire que je suis structuré avant tout par quelque chose qui n'est pas moi. Et mon moi le plus intime est dans la mesure où il tourne autour de Anochi Hashem. C'est pour ça qu'il y a écrit qu'il faut recevoir le Malchut Shamaim avant le Malchut Mitzvot. C'est-à-dire quelqu'un qui ferait les Mitzvot comme pas dire un Yéké, mais comme une caricature de Yéké, par devoir. Je fais les choses parce que c'est un devoir. J'existe avant tout, je fais les choses parce que c'est un devoir. Eh bien, il est complètement à côté de la plaque. Celui qui fait, si le Hol Malchut Mitzvot est avant le Hol Malchut Shamaim, la personne n'a rien envie. On ne fait pas les choses par devoir. On fait les choses parce que, essentiellement, mon identité la plus intime est liée à Dieu. Le Rambam dit que celui qui n'est pas presque un fou de Dieu, c'est à vous de la chef, c'est-à-dire qu'il est complètement, son essence avant tout est liée à Dieu. Il conçoit son existence à partir de Anochi Hashem. C'est ça être juif. Pour ça que on parle, en ce moment on est en Elul, on est en même temps dans Hoshana Od Me'at. Le son du chauffard est supposé nous amener une charada, une terreur.
peur de quoi? C'est quoi Harada? C'est la différence entre Harada et Pachad. Harada, c'est la notion de peur, où j'ai peur pour l'essence de mon existence elle-même. C'est ça être Hared. Être Hared en hébreu authentique, ça veut dire sentir que mon existence elle-même est tlouya. Elle n'est pas sûre. Elle n'est pas certaine. Rosh Hashanah, et quand on reçoit la Torah, c'est pareil, il y a le son du chauffard, c'est nous faire comprendre qu'on reçoit la vie à Rosh Hashanah et qu'on reçoit la Torah à Shavuot comme pas quelque chose qui est un surplus de mon être, mais comme la condition essentielle à mon être. Vous comprenez? La Torah n'est pas la posture existentielle d'un Ben Torah. C'est pas j'existe, je suis avant tout un être de la nature, un animal, ou ce que vous voulez, ou un être humain, et j'ai reçu une révélation sur le mont Sinaï qui m'a amené à plus qu'est la Torah. C'est pas ça du tout. C'est je reçois sur le mont Sinaï l'essence de mon existence, qui est la Torah elle-même. D'où le pshat de Ol Malchut Shamaim avant le Ol Mitzvot, dans Shema Israël. Avant on dit Shema Israël, Hashem le Hashem Echad. On ne dit pas Shema Israël, Tizaher la Sot Mitzvot. Ça c'est après. Après on dit si tu fais les mitzvot, tu as les brachot, tu as un brit, tu as le brit, qui est le brit, qui n'est pas de récompense Onesh, ce sera Onesh. Le Sov Onesh, il aura la Maba. Tout ce qui est écrit dans le Shema Israël, c'est un brit. Une alliance qui est que si je fais les mitzvot, je suis en harmonie avec le monde est pour moi. Si je ne fais pas les mitzvot, le juif devient un renégat du monde, il revient rejeté du monde, le monde le rejette. Ok, ça c'est un autre hall. Mais avant le hall des mitzvot, avant le brit des mitzvot, il y a un autre brit qui est plus fondamental même qu'une brit, qui est que je conçois mon existence et mon identité la plus profonde est constituée par Anochi Hashem. La divinité est constitutive de l'identité juive, ça c'est très important. La divinité est constitutive de ce que je suis au plus profond. C'est un des pshats de ce qui est écrit dans le Zohar, que Israël Torah avec Dush Baruch Hu Chado. C'est pas grâce qu'on est un avec Dieu. Mais mon identité la plus profonde, elle est liée à Dieu. Je ne suis que si je suis avec Dieu. D'où la harada du monde du shofar, d'où le shofar au moment du Matan Torah, d'où le shofar au Rosh Hashanah. Je ne reçois pas l'existence en dehors de la Torah. Et donc quand je hol malchut shamaim, c'est ça. C'est de recevoir, de me comprendre, de comprendre ce qui me définit au plus profond par la Torah, par Dieu. Et donc on n'est pas dans une attitude où je suis défini par une historiographie familiale, ethnique, je suis juif, je suis tribal, Sfaradi, Ashkenaz, tout ce que vous voulez, je suis défini par une... Et bien sûr, j'ai rencontré le bon Dieu sur le mont Sinaï, je fais les mitzvot qu'il m'a donné, c'est pas ça. Mais alors, ça c'est le début de ce que dit le Marais. Mais le Marais dit quelque chose encore de plus fort. Il dit, pourquoi est-ce qu'il y a écrit Anochi Hashem, qui t'est sorti d'Égypte, et qu'il n'y a pas écrit comme il serait dû être, normalement d'après la logique humaine, je t'ai sorti d'Égypte, c'est pour ça que je suis ton Dieu. Donc choisis-moi pour Dieu. Parce qu'il dit, si ça avait été écrit comme ça veut dire que le lien qu'on aurait eu avec Dieu aurait été tributaire de mon choix. De mon choix. Or, si je suis, vous comprenez, si je suis Eved Hashem parce que j'ai choisi d'être Eved Hashem, c'est talouille, c'est dépendant après de ce qui va se passer. Si je ne choisis plus, je ne suis plus Eved Hashem. Alors que si Dieu me choisit, c'est ça la différence entre le haloul et la ila. Le haloul, ça veut dire c'est circonstanciel. Ça peut être une circonstancielle de façon fondamentale. Mais tu es l'évêque de Dieu parce que tu l'as choisi. Alors que l'essence du juif, c'est d'être choisi par Dieu au-delà de toute logique. Or, quand Dieu te choisit comme son fils ou comme son esclave, imbani matem ou gavadi matem, il te choisit, ce choix n'est plus est indéracinable, puisque ça ne dépend pas de toi. Ça ne dépend pas de ton engagement. Le premier engagement, il vient de Dieu lui-même. Et cet engagement de Dieu lui-même vers toi est inaliénable, il est indestructible. Donc quoi qu'il se passe, on sera toujours béni Hachem. C'est le sod, vous savez qu'il y avait une fois une discussion entre Rabbi Akiva et Tondorofus Aracha. Il lui dit, si vous aimez, si Dieu il aime les nanim, les pauvres, il a qu'à les méfarnès, il a qu'à leur donner à manger, pourquoi vous n'avez pas refaire la zaka, vous allez contre Dieu. Il lui donne un exemple, un maître avec un esclave qui dit, le maître il dit ne donnez pas à manger à l'esclave. Et quelqu'un lui donnerait à manger.
il dit le maître sera furieux. Et Rabbi Akiva lui répond, il dit mais non, mais il prend, je te donne un autre exemple. Imagine que le roi dit ne donnez pas à manger à mon fils. Et alors il y a quelqu'un lui donne à manger, c'est sûr qu'il sera content le roi, parce que c'est son fils, il ne veut pas que son fils meure. Et nous sommes les fils de Dieu, nous ne sommes pas que les Ebel Hachem. Bon, la discussion continue, là-bas il dit mais vous êtes en galoute. Il a accepté la réponse d'Rabbi Akiva. Et en galoute ça veut dire que vous êtes avadim, vous n'êtes pas banim. Et Rabbi Akiva lui a révélé un secret que même qu'il n'a pas compris. Parce qu'un gars ne peut pas comprendre ça, justement. Il lui a révélé un secret que même un juif le plus rejeté possible, il reste toujours un fils. Toujours. Même quand qu'est Avadim, on est Avadim dans la Hamaga, mais dans l'essence, on est le fils d'Hachem. Comme fils d'Hachem, c'est parce qu'on est le fils d'Hachem que ça ne dépend pas de nos maasim, parce qu'on a été choisi comme fils par Dieu lui-même. Si nous, on avait choisi Dieu, ça aurait voulu dire que c'est possible que ce choix est déraciné. Mais comme c'est Dieu qui nous choisit, ce choix est indéracinable. C'est clair? Ça, c'est très 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 important. C'est une idée fondamentale. Vous comprenez que ça a des conséquences énormes. Ça a des conséquences énormes. Ça veut dire, ça a des conséquences sur l'identité d'Israël. Ça a des conséquences, on y réfléchit bien, par rapport au chilonim en Israël, par exemple. Par rapport à l'attitude du rapport entre religieux et non religieux en Israël, etc., etc. On ne peut jamais, idéologiquement, c'est-à-dire thoraïquement parlant, rejeter une partie de l'âme d'Israël. C'est impossible. Même s'ils sont les plus fautifs possibles, ça ne change pas. Toutes les tentatives de dire Erev Rav et tout ça, ça existe aussi. Il y a la notion d'Erev Rav, mais il faut faire très attention avec ça. C'est parce que c'est trop facile. Le religieux peut avoir à un moment donné une tentation de dire bon, on s'en fiche d'eux. Ils font plus partie du club. On va se construire nous-mêmes les religieux et les autres tant pis pour eux. À vous dit même. Quand tu fais ça, tu délaisses les fils de Dieu, c'est Dieu qui les a choisis, c'est pas toi. Donc tu es responsable infiniment de la judaïté des autres juifs. Tu peux jamais t'en sortir. Le Ila, on le traduit par la condition. Non, la Ila, on traduit par l'inconditionnel, on pourrait dire. L'inconditionnel et le Iloul par l'incondition. Ouais. Très bien, on continue. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont compris ça. Quand les juifs ont dit Naaseh Benishma, c'est pour ça que la Gemara dit dans Gemara Shabbat Pechet, elle dit qui a révélé à mes enfants ce secret des anges? Quand ils ont dit Naaseh Benishma, c'est un secret des anges. Ils ont compris ça. Parce qu'ici, il a dit Nishma Benaaseh. Attendez, je vais d'abord comprendre et après je prends position. Il se serait posé comme devant Dieu, comme une entité qui existe et qui choisit ou ne choisit pas la Torah, comme les goïms ont fait d'ailleurs. Mais quand on a dit Naaseh Benishma, on a compris que notre essence la plus profonde ne dépendait pas de moi. C'est ça un juif. C'est ça, si on voudrait définir qu'est-ce que c'est être juif, c'est de comprendre que ma centralité la plus intime, elle est constituée par quelque chose qui est de l'ordre de l'infini, qui me dépasse complètement. Dès que je me définis à partir de quelque chose de fini, je trahis mon identité juive. Quand je dis Naaseh Benishma, c'est-à-dire que le lien que j'ai avec Dieu est plus fondamental que mon sechel. Ça va même beaucoup plus loin que ça, on ne va pas en parler ce soir, c'est que d'après le Maharal de Prague, ça va plus loin. D'après le Maharal, la condition même du sechel, le fait même qui est sechel, est la conséquence même de cet infini qui est en moi. Donc vous ne pouvez pas dire Nishma Benaaseh, parce que si tu dis Nishma Benaaseh, tu poses le sechel comme premier. Or le sechel lui-même, la possibilité même du choix, la possibilité même de réfléchir, n'existe dans la Torah que comme résultat du fait que je suis spirituel. Les goïms aussi, ils ont la spiritualité. Sur ça, à ce niveau-là, pour avoir de l'esprit, ils ont. Mais même un goïm ne réfléchit que parce qu'il est libre. On ne peut pas réfléchir si on n'est pas libre. Et je ne suis libre que parce que... En tant que libre arbitre. En tant que libre arbitre, en tant que je peux faire le mal et le bien. Et même le goï, il a devant lui le mal et le bien. C'est parce que je suis lié à la possibilité de... Qu'est-ce que c'est la liberté? C'est que que j'ai la distance de pouvoir recevoir la révélation. Quelque chose qui a été créé et qui est défini par sa création une fois pour toutes, elle est complètement définie par sa création, elle n'est plus libre. Donc elle n'a plus aucune liberté, donc elle n'a plus la capacité de penser. Elle n'a plus d'autonomie. C'est quoi le spirituel sans le sechel? Le spirituel sans le sechel, c'est justement la conscience de quelque chose qui est plus haut que le sechel, qui s'appelle la émouna, qui est le fait qu'on est le résultat de quelque chose qui dépasse toute rationalité, qui est Dieu lui-même. C'est émotionnel? Non, l'émotionnel c'est plus bas que le sechel. C'est
on ne va pas définir qu'est-ce que c'est le spirituel, parce qu'on va tout de suite lui imprimer une sourate, une forme intellectuelle. Mais on va dire que c'est ce qui fait qu'une pensée puisse apparaître. On pourrait presque dire l'inspiration, si vous voulez, mais c'est pas bon l'inspiration non plus. Il faudrait dire le fait que tout d'un coup il y a cet extraordinaire miracle que je peux produire une idée nouvelle. D'où ça vient cette idée nouvelle? Une fois j'étais dans un colloque en France où on avait un colloque très sympa d'ailleurs, on avait parlé de philosophie et Torah, et j'avais dit au gars, qui était un Heideggerien, je lui avais dit, parce que vous savez que toute la théorie, qui est une avancée chez les Goïms, qui est vraiment une avancée, de dire que, quand on dit l'existence précède l'essence, c'est toute la théorie de l'existentialiste. C'est quoi? C'est de dire que l'essence, ça veut dire la pensée, est forcément conditionnée par l'existence. C'est-à-dire j'existe d'abord, et après je pense. Ça veut dire quoi, j'existe d'abord? D'abord je m'arrache, existence, ça veut dire en français, sortir du stance. Existence, sortir du stance. Je m'arrache à l'être, donc je suis indéfini. Quelque chose qui est une bête, elle n'existe pas, puisqu'elle obéit complètement à des choses qui sont son instinct. Donc elle ne pense pas parce qu'elle n'existe pas. Et ça, c'est une idée que la Torah le dit, on est d'accord avec ça. Mais j'avais dit à ce bonhomme, j'ai dit très bien, vous avez raison, l'existence précède l'essence. Mais Sartre et les autres en ont fait une théorie de la liberté. Donc je ne suis obligé à rien. Je suis obligé à rien, puisque toute idée, toute essence n'est que le produit d'une existence. C'est parce que l'homme s'arrache à la matière qu'il peut créer du sens. Donc le sens dépend de moi. Donc il n'y a plus de transcendance, donc je fais ce que je veux. Mais je vous dis, c'est exactement le contraire, mes amis, que vous avez à que si vous réfléchissez un tout petit peu plus loin. Pourquoi il y a existence? Si on est philosophe, il faut être jusqu'au bout. Comment ça se fait que moi j'existe et qu'une bête n'existe pas? Ou qu'un ordinateur ne peut pas exister? Un ordinateur, on peut mettre des milliards de dollars, il ne pensera jamais. Parce qu'il n'a pas de spiritualité. Donc il ne pourra jamais penser, il n'aura jamais d'autonomie. Pourquoi moi j'existe et un ordinateur n'existe pas? Ah, tu vois qu'il a plus de neurones que moi, il peut faire des multiplications, tout le temps qu'il veut. Pourquoi moi j'existe et la bête n'existe pas? Tu vas me dire, parce qu'il a moins de sécrètes. Bon, d'accord. Mais l'ordinateur et d'autres? Il est resté blanc-bec. Je dis, moi je vais te donner la réponse très simple. C'est parce qu'il y a eu un choc divin qui a fait que c'est le choc divin. C'est le Ziva Shrina. C'est la révélation. Quand ce que s'appelle dans la Kabbalah, c'est un concept fondamental dans la Kabbalah qui s'appelle la Ka'a, le coup. Quand l'infini rencontre le fini, quand l'infini, la lumière infinie rencontre le fini, ça crée un choc qui crée l'ouverture, la possibilité d'existence. C'est parce que l'homme est éveillé, est arraché de la matière par le fait que quelque chose qui est immatériel l'a frappé de son rayon. C'est ça qui arrache l'homme de la somnolence de la matière. Donc si l'homme existe, c'est parce qu'il est spirituel. Il ne peut pas y avoir d'existence sans révélation divine. C'est impossible. C'est impossible. Sinon, on est incroyant. Tout d'un coup, l'homme s'est mis à penser. Pourquoi? On ne sait pas. Pas putain, vous êtes des croyants. Il faut dire à ces athées qui sont des croyants incroyables. Ils croient que pitom, l'intelligence a surgi comme ça de la roche. C'est complètement dingue. Sans explication. C'est impossible. Bon. Mais en tous les cas, ce que dit ici le Maharal de Prague, il nous dit que cette dimension de Anochi Hashem, avant le choix humain, avant tout choix humain, c'est la structure même du peuple d'Israël. Et c'est pour ça qu'on a dit Naaseh Benishma. Parce qu'on a compris que notre Naaseh, notre fait, notre engagement dans la vie, il dépendait d'un système spirituel, justement, qui dépassait toute intellectualité. Tout choix, tout Sechel, qui était plus loin que Sechel. Complètement. Et donc on a dit Naaseh Benishma. Je sais que ce que je dois faire, mon intrigue la plus profonde, ce à quoi je suis assujetti, pourquoi j'ai été créé, est donné. Je ne peux pas le formuler. Il est donné. Donc Naaseh Benishma. Comme on dit bien, on a compris, ça veut dire qu'avant de faire Naaseh Benishma, il a fallu qu'on comprenne que c'est ça la bonne chose. Donc, bien sûr. Il a fallu Nishma avant. Bien sûr. Il ne faut pas que le Nishma soit là. Il faut que ce Nishma t'amène à un désengagement du Nishma. La vie est toujours comme ça. En chassid amaretz. Tu ne peux pas être chassid si tu ne réfléchis pas, si tu n'es pas un Talmid Chacham. C'est impossible. Mais une fois que tu es Talmid Chacham et que tu es chassid, c'est là où tu fais tout le travail pour que ton acte il ne soit plus que tes actes ne soient pas le résultat de tes choix égaux.
mais qui soit lié à l'infini de Dieu. C'est ça. Tu vois, les grands sadiques, c'est des plus grands, ils sont pas bêtes. Jacob Avinu, il n'est pas bête. Hein. Même Lavan a voulu le rouler, à la fin, c'est lui qui l'a roulé. Lavan, c'est le plus grand escroc de tous les siècles. Il a voulu rouler Jacob. Mais à la fin, Jacob, c'est lui qui a gagné. Hein. Mais c'est un système d'intelligence qui n'est pas petit, qui ne va pas. Enfin, c'est quoi la différence entre les sadiques et le moins de sadiques, on va dire. C'est que le moins de sadiques, il va commencer à faire des cheshbonot, à dire voilà, si je fais ça, je vais gagner ça. Sans se rendre compte, il se rend esclave des structures du monde. Exactement. C'est une katnout des mochim. Tu crois que tu vas gagner parce que tu fais ça. Tu rentres à la fin, tu fais tout le temps des cheshbonot. Tu peux avoir un frac jusqu'au parterre et faire la même, je vais faire ça change rien. Tu es dans le monde du business, le monde du truc. Et tu crois que tu fais. À la fin, le plus grand racham, c'est qui? Le plus grand malin, c'est qui? C'est qui le plus grand malin? Celui qui dit en mille pas d'eau. Ça aide. Moi, je ne fais pas de calcul. Mais il n'est pas bête. Il sait très bien qu'en faisant cela, il va tout gagner. C'est le meilleur des calculs. Mais c'est pas un idiot. C'est pas un idiot. C'est quelqu'un qui peut très bien faire l'extrême, mais il dit ça vaut pas le coup parce que je sais que je vais rentrer dans un labyrinthe du social, du monde, qui vont me mener nulle part. Donc je veux jouer le big game. On peut jouer le small game, on peut jouer le big game. Jouer le big game, ça veut dire je me fais esclave de Dieu. Je suis l'esclave du plus grand patron de tous. Bon, ça aussi, c'est pas très bon. Parce que ça aussi, c'est un calcul. À un moment donné, tu dois arriver à un désintéressement absolu. Mais il vaut mieux être jouer le big game que le small game. Bien, donc il dit ça, continuons. Donc il dit oh, Velefikar igdimu naaseh le nishma. C'est pour ça qu'ils ont devancé le naaseh au nishma. Velo ayum tolim bedat atzmam. Rakol asher gzor alehem Hashem idvarach yasu mibli shifchenu adavar bedatam. Tout ce que dit Dieu est acceptable d'emblée. Alors il faut bien comprendre que ça, encore une fois, c'est pas une foi béate. Hein, on n'est pas chez les intégristes là. Tout ce qui dit Dieu, c'est pas ça. C'est une intelligence. C'est de comprendre, c'est un secret des anges, comme dit l'Agmara. C'est de comprendre que si je ouvre ma vie à l'infini, ma vie va être infiniment plus belle et plus grande et plus véritable que si je le fais passer, parce que si je me crispe sur ma petite analyse, il y a des gens qui grattent leur vie parce qu'ils veulent tout analyser. Vous comprenez ? Ils veulent tout passer par le script de leur contrôle. Il faut être capable d'un détachement, d'un dessaisissement. Pour être capable d'un dessaisissement, ça veut dire qu'on est capable de donner sa vie à Dieu. C'est ça, quand on dit Naaseh Benishma, quand Moshe il était sur la montagne et qu'il mettait les mains au-dessus du Seren, au-dessus de la tête, on gagnait Amalek. C'est quand ton engagement, tes mains, ils sont au-dessus de ta tête. Mais c'est une intelligence. Est intelligent celui qui comprend qu'il ne peut pas être plus intelligent que Dieu. Et donc il laisse rentrer la volonté de Dieu dans sa vie véritablement. Et ça se joue dans les toutes petites choses. Ça se joue dans les toutes petites choses. Ça se joue vraiment des petites choses. Vous avez besoin d'un métier, vous avez besoin d'un boulot, vous pouvez l'avoir si vous dites ça, mais c'est pas très cachère. Est-ce qu'on le dit ou est-ce qu'on ne le dit pas? Je connais quelqu'un qui doit avoir un boulot, quelqu'un d'autre va lui prendre. Et l'autre qui va lui prendre, il a une maladie, je ne veux pas dire quoi, qui empêche de faire le boulot. Et il a rendez-vous avec le patron. Je lui dis, ne lui dis surtout pas. Si tu fais un mensonge, tu fais un chet, un sourd, et en plus tu n'auras pas le boulot. Vous comprenez? Une grande tentation, c'est de dire, il va dire au grand patron, vous n'allez pas prendre mon concurrent, il ne pourra pas le faire, il a ce problème. Mais s'il lui dit ça, il rentre dans les cheshbonot. Tu dis rien. C'est à ces moments-là qu'on voit si on a émouna ou pas. C'est pas dans les grands principes. C'est à un moment donné, c'est une vraie épreuve. C'est une vraie épreuve. Bien. Donc on continue. Et donc il dit, les filles avec Dimouna Sevenish, Pavelo Ayutolim Bedat Atzmam, Ra, Kol Asher Gzor Alehem, Hashem Idvarar, Yasu, Mibli, Shifrenu, Adava Bedatam. Imken En Lahem Dat Atzmam, Vedvar Shaenu Mitziyut Le Atzmo, Rak U Tole Bo Idvarar. C'est quelque chose qui n'existe pas en soi, qui ne se pose pas comme un en soi, Lo Shayar Siluk Basira. Donc ça c'est éternel. C'est éternel, ça ne pourra jamais partir. Puisque mon lien avec Dieu ne dépend pas de moi, il dépend du choix de Dieu. Milito idvarach. Veze shekatu batorah ve'anochi lo ishkachena. Lo ishkachecha. C'est ça ce qu'il a écrit, lo ishkachecha. Pirouche, afagav sheesh asara misiluk. Ça veut dire quoi? Je ne vous oublierai jamais. Dieu a dit, je ne vous oublierai jamais. Que même si mitzad Israël, même si dans les kibbutz à Yom Kippour on mange du cochon à la hèche au bord de la plage,
On a l'impression de dire, ces gens-là qui, on a envie de les éjecter à coups de pied, je vais dire où, en dehors de l'âme Israël. Non. Ces gens-là, c'est des fils de Dieu, ils font partie de mon peuple. Ils sont choisis par Dieu à jamais. C'est pas Nitan et Silouk. C'est pas Nitan et Silouk. Ils seront toujours. Non, mais on est responsable d'eux. On est ensemble. Ils sont choisis par Dieu. Afshem banim anirshavim kmo she'amarnu mikol makom mitzad ha'ila hu Hashem yitbarach ve'enam miyuchadim לעצמם. אלא הם אסירדנו ואנוכי לא אשכחך. כי זה מה שנקראו Israël banim. Comme on a dit tout à l'heure, c'est pour ça que les Bnei Israël s'appellent les fils. C'est pour ça qu'ils s'appellent les fils. דבר זה מצד המקבל שנקרא בנים, ואין זה מצד העילה. ולדבר זה יש לו 10 וסילוק. אבל, ואנוכי שהוא יתברר אלוקיך, וזה שאמר אנוכי השם אלוקיך, כלומר, שאני השם אלוקיך ואין תולה בכם. Je ne fais pas ça dépendre ça de vous, רק כי כך מחויב מן השם יתברך שהוא העילה, qui est l'inconditionnel, ומן השם יתברך שהוא העילה, מחויב שאני אלוקיך. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre dans le premier commandement. Anochi Hashem, je suis Dieu par ma volonté, indépendant de vous, complètement. Donc vous pouvez jamais vous défaire de cette volonté. Mais le prix, c'est pas présenté pourquoi il est Non, alors ça il dit lui, pas comme on a dit tout à l'heure, il dit que Banim, un fils avec son père, par le fait même qu'un fils et père, ça peut arriver, comme il avait dit avant, par le fait qu'on est deux, même s'il y a un chibour, vous vous rappelez qu'il avait dit ça avant, que même s'il y a un lien entre un fils et un père, le fait même que le fils et le père, au lieu même du chibour, se crée un silouk. Ça c'est une grande idée maralienne. Que chaque fois qu'il y a deux éléments qui se fusionnent très fort, il y a un contre-mouvement qui demande la séparation. Donc ça il avait dit qu'un père avec un fils, par le fait même qu'ils soient père et fils et qu'ils soient deux, même si originellement ils sont unis par le fait que c'est la même chair et le même sang, il y a un silouk qui s'opère. D'où le fait qu'on dit que Elul est un moment extraordinaire, parce qu'en Elul, on va vers Dieu. Et comme un khatan avant le mariage, je raconte toujours cette histoire qui fait rire les gens, un khatan avant le mariage, quand sa kala, elle a un mouchoir qui tombe par terre, il se précipite, il lui prend, quand elle a besoin d'une chaise, il va lui chercher. Quelques semaines après le mariage, elle fait tomber le truc, il dit, mais qu'est-ce que tu fais tomber les choses, ramasse-le. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais d'un autre côté, ils sont plus proches quand même. C'est une plus vraie relation quand ils sont mariés. Il y a une brite, ouais. Mais dans l'espoir de la brite, dans l'espoir de la rencontre, dans la shifa, dans la tchouka, il y a quelque chose qui est justement qui n'est pas dans le réel, et donc comme il n'a pas le poids du réel, elle a une puissance extraordinaire. C'est le mois des Louls, derrière Hagab, c'est pas notre sujet. Il faut utiliser le mois des Louls chez Anil et Dodiv et Dodili, qui est le mois où on va vers la rencontre, vers la choupa avec Dieu, qui est toute la période de Rosh Hashanah à Sukkot. C'est une période extraordinaire parce que c'est une période où on va vers cette rencontre. Et quand on va vers cette rencontre, on n'a pas encore la fusion. Quand il y a la fusion, il y a une immense yatara de vouloir se désolidariser. Mais quand tu vas vers la fusion, on est dans le monde du rêve. Donc c'est pas réel, forcément 100% réel, mais c'est très puissant comme conditionnement du rêve. Donc Elul, c'est une époque où on doit travailler sur l'espoir. Bon, on faisait un autre cours. C'est pour ça que la lettre de Elul, c'est le Yud dans le Sefer Yetzirah. C'est celle du futur, de l'histoire. Il y a tout un travail à faire dans le mois d'Elul qui est de se rebâtir ce que je voudrais être, ce que je devrais être. Après, tu vas sans forcément rentrer dans comment je pourrais devenir ce tzaddik qu'on attend d'être de moi, mais au moins renouer avec ça. Mais en tous les cas, כלומר, שאני השם אלוקיך ואין תולה בכם. רק כי כך מחויב מן השם יתברך שהוא העילה. ומן השם יתברך שהוא העילה מחויב שאני אלוקיך, והדבר שהוא מחויב אין לו שינוי, והתקבלו אותי לאלוקיי, כאשר דבר זה מחויב על כל פנים. לפיכך ואנוכי לא ישכחך, כי דבר זה הוא מצד העילה. Ok, le Maharal explique ça באריכות. Il continue. והנה, יתברר בדבר זה, דברי חכמי יוון. Alors on va mieux comprendre quelle était l'intention de la Grèce. Ils ont demandé aux Juifs d'écrire sur la corne du taureau, je n'ai aucun chelek dans le Dieu d'Israël.
D'accord? Qui amrou, mitzat Israël, asu et haegel miyad sheotzi otam mitzrayim. Imken, moré she'en lahem chas v'shalom chelek velo ki Israël. Ils ont dit, si dès que tu as reçu la Torah, tu as fait un vaudor, ça veut dire que de ton point de vue, du point de vue existentiel du peuple juif, on est des kiffeurs. Comme diraient les Tunisiens, on est des kiffeurs, on n'est pas des évêques d'Hachem du tout. On est des gens qui aiment bien faire la fête, qui aiment bien faire... dès que ça va plus, on fait des bêtises. Donc les Grecs, ils disent, tu vois bien, t'as pas de chelek beloki Israël. Puisque tu as fait le vaudor au cœur même, au moment même où tu as reçu la Torah. Ça prouve que tu n'es pas fait pour ça. Il faut être honnête. Nous dit la Grèce. D'accord? Imken moré she'elahem chas v'shalom chelek velo ki Israël. Ki adavar shu be'etzem u rishono. Va'egel aya rishon. Il dit, attendez. Vous avez fait le Hegel juste au début. Ça veut dire que c'est dans votre essence même que vous n'êtes pas. C'est dans votre essence même que vous n'êtes pas fait pour la Torah. וזה מה שאמרו כתבו על קרן השור ולא אמרו כתבו על נייר כי הקרן היה מן השור עצמו רוצה לומר שעשו העגל והחטא זה דבר עצמי להם la Grèce a voulu leur signifier ils n'ont pas dit écrivez dans un papier que vous n'avez pas de part dans le Dieu d'Israël. Ils ont dit écrivez sur la corne du taureau, du veau, que vous n'avez pas de part dans le Dieu d'Israël, parce qu'ils vous ont montré que ça fait partie de votre essence même de ne pas avoir de part. Parce que la première chose que vous avez fait, c'est le vaudor. Et l'autre va mikre, c'est pas un hasard. Il leur a dit, ils ont fait même de la psychologie yugienne de tout le peuple, qui Israël femme. C'est votre nuque raide, c'est votre essence. Et votre nuque raide, elle définit une essence d'Israël. Et même Dieu a dit ça. Et j'ai vu ce peuple, il est caché au refou. Est-ce qu'il y a un meilleur témoignage que Dieu lui-même? Et Dieu lui-même nous dit on a la nuque raide. Ok? Car à moi Yevanim. Oh. Alors qu'est-ce que dit les Yevanim? Vous l'avez ou pas? Alors, attendez, on va prendre 2 minutes, parce que c'est très très important ça encore. Le Maral nous dit la chose suivante. Il nous dit des Grecs, ils voient... Attends, avant ça, on va voir la réponse. Et il continue. Regardez ce que dit le Maral. Ils n'ont pas compris la réponse, les Grecs. Ils n'ont pas compris. וכי זה מפני שרצו האומה הזאת לבטל מן ישראל מעלתם האלוקית העליונה שיש לישראל ולכאן גזרו עליהם לבטל מהם התורה האלוקית ואף גם מלכות זהו. Alors regardez ce qui se passe. Ce que dit le Maral, c'est la chose suivante. Il dit, si on va d'après le psychologique d'Israël, si on va d'après la psychologie d'Israël, alors on a montré que dans notre essence on a une résistance à la Torah et que donc le grec nous dit vous n'avez aucun rapport avec la Torah, il faut renoncer à cette Torah. Et écrivez-le dans votre essence elle-même, et le goy, le grec, lui, il considère que l'essence humaine, c'est sa psychologie. Vient la réponse, dit non, ce qu'on a parlé tout à l'heure, l'essence humaine, c'est pas sa psychologie, c'est sa neshama, c'est quelque chose qui est au-delà du psychologique, qui fait qu'on est choisi par Dieu. Qui est la discussion ici? C'est que vous avez des fois des gens qui vous disent je suis comme ça en essence. Moi je ne peux pas faire tchouva, ou même si des gens l'attendent, je ne peux pas renoncer à ce Yetzer Hara parce que c'est moi. Qu'est-ce que vous leur répondez une chose pareille? Ouais, mais comme d'où vient cette possibilité de changer? Quand vous avez des gens, je ne veux pas dire des mots grossiers, des gens qui ont des problèmes sérieux, comme les marches qu'on a eues là, vous savez, les gens qui ont ce genre-là, qu'est-ce que vous leur répondez? Ils vous disent, des gens qui ont des problèmes, qui n'aiment pas les femmes, qui aiment d'autres, vous comprenez, des choses comme ça. Qu'est-ce que vous dites à ces gens-là? Ils vous disent, mais moi en essence, je suis comme ça. En essence, je suis comme ça. Qu'est-ce que vous me voulez, je peux pas. Donc je ne suis pas fait pour la Torah.
Donc, je dois écrire Eni Chelek Velok Israël. Parce que la Torah dit que ce que je fais, c'est Rav Mita. C'est une tendance. C'est une tendance. Comme le voleur qui dit je suis comme ça, c'est une tendance. C'est beaucoup plus fort chez eux qu'une tendance. Donc, comment tu... Ils voient dans leur essence, Exactement. leur essence par rapport à leur ego, par quelque chose d'humain. Mais Alors, c'est ce que te dit le Maral. Le Maral dit, c'est là, il faut bien comprendre que c'est la différence entre le goy et le juif, encore une fois. C'est que si la définition de mon être, si mon essence et ma définition est définie par mon histoire psychologique et psychique, alors, ou je suis peut-être même né comme ça. On va aller savoir, peut-être qu'on est comme ça. Je vous parle de ça, j'allais de pas être quelqu'un est né violent, tout ce que vous voulez. Je suis né comme ça, c'est génétique. Mon grand-père était comme ça, mon père était comme ça. J'ai toute une ligne génétique, je suis né comme ça, qu'est-ce que vous voulez? Or, mon essence ne correspond pas à la Torah. Donc, qu'est-ce que j'ai comme choix? Ou bien de vivre toute ma vie bridée, comme un pauvre malheureux qui ne vit pas son naissance, ou bien de renoncer à la Torah et de vivre libre ma pulsion. Qu'est-ce qu'on peut répondre à ces choses? La réponse, c'est que justement, la différence entre Israël et non-Israël, c'est que mon essence n'est pas d'ordre psychanalytique, psychologique et même psychique, elle est d'ordre spirituel. le non-juif, lui, n'aurait pas le choix. Le non-juif a beaucoup plus de problèmes par rapport à ça. Ouais. Beaucoup plus de problèmes par rapport à ça. Ouais. Puisqu'on a dit qu'il a la libre arbitre et le spirituel, donc à ce niveau-là aussi. Peut-être, mais il n'a pas, c'est vrai, beaucoup plus dur pour lui. À ce niveau-là, je parle des tendances biologiques qui font qu'il a des attraits très forts, ça va être beaucoup plus dur pour lui. Bon, c'est pas, on va, beaucoup plus dur parce qu'il n'a pas cette dépassement de l'être. Il n'a pas de dépassement de l'être, c'est beaucoup plus dur. Lui, il peut peut-être payer par le fait même que son père a commencé ça, ou son grand-père a commencé ça. C'est un autre système là-bas. Bon, mais en tous les cas, vous comprenez que et donc c'est ça que nous, alors nous on parle des cas extrêmes, mais nous on doit parler pareil. On ne peut pas justifier notre manque de grandeur, notre manque de gdoucha par le fait que je suis comme ça. Ça n'existe pas. Et c'est ça qui se joue ici, puisqu'on voit que Am Israël, en sortant d'Égypte, en recevant la Torah, fait le vaudor, parce qu'il obéit, et ce vaudor n'est pas un micré. C'est pas un micré. Ça, les Grecs, ils ne mentent pas quand ils disent ça. Il y a quelque chose dans Am Israël qui résiste à la Torah. Il y a quelque chose dans Am Israël qui veut être comme les autres peuples. Et ça a toujours existé, ça. C'est pas juste aujourd'hui, avec une forme de sionisme qui veut une des facettes du sionisme. Il y a des facettes beaucoup plus sympathiques et beaucoup plus proches de la Torah, mais une des facettes du sionisme, c'est de devenir comme un autre peuple, comme les autres peuples. C'était le projet de Herzl, etc. Ça, c'est un cachet. L'assimilation, c'était quand ils voulaient être comme des Allemands, pareil. Tout le temps, il y a eu cette tendance. Une part dans l'âme Israël, une part, bien entendu, c'est pas la vraie essence. Puisque la vraie essence d'Am Israël, c'est justement ce qui est inaliénable, le fait qu'on est choisi par Dieu. Le fait qu'on est choisi par Dieu fait que j'ai un surplus d'essence qui ne dépend pas de ma nature. Et tout le travail du juif, et notre travail à nous, c'est de m'identifier au plus profond à ce choix, plutôt qu'à mon histoire biologique ou mon histoire psychologique. Et c'est là où on rentre dans la grandeur ou on reste dans la petitesse. Comment je m'identifie? Est-ce que je m'identifie au plus profond avec une mission dans mon existence qui m'est donnée par Dieu? Ou est-ce que je m'identifie au plus profond avec ce que je suis devenu par mes parents, mes grands-parents, ma vie, mes trucs, mes coups, les joies, mes enfants, ma femme, tout ce que vous voulez? C'est vrai pour les gens qui vont dans la Torah aussi. Bien sûr, surtout là. C'est un grand danger pour eux. Mais bien entendu. Bien entendu. C'est à ce choix-là qu'est le choix. C'est le choix ultime. Est-ce que je choisis d'être défini par ce que Dieu veut de moi, ou je suis défini par ma vie? Et Dieu, en plus, il y a de la religion, pourquoi pas? C'est ça qui... Et les Grecs ne comprennent pas la deuxième solution. Ils disent que la deuxième solution, c'est la métaphysique. Vous êtes en essence des gens qui ont voulu fauter. Donc reconnaissez qu'en essence, vous êtes un frère. La différence, c'est qu'un, il va regarder sur le référentiel, qui n'est pas lui, qui est autre chose, qui est la Torah, et l'autre, il va regarder simplement la donne. Ouais. Ce que ça donne, ce que les cartes qu'on lui a distribuées. Ouais, là, vous savez qu'il y a une des grandes discussions qu'il y a dans l'histoire de la pensée, c'est est-ce que le particulier va à l'universel ou que l'universel va au particulier. Entendez, comment ça se passe? Comment ça se passe? Quand je comprends quelque chose, la chose existe en soi et après moi je l'attrape? Ou est-ce que, non, à partir de moi, à partir de mon expérience, de mon existence, de ma vie, de ma réflexion, je vais créer des idées qui vont devenir universelles.
effort à faire d'en bas. Mais Il y a une image, il y a un Sefer HaEmet, il y a une image Oh, Emet. alors les goïms, enfin la pensée philosophique, depuis 2 siècles, a complètement, et donc les deux systèmes chez les goïms étaient faux. Il y avait un système chez les goïms où les idées existaient en haut, comme chez Platon, dans les sphères, et on les découvrait. Il s'agit juste de les déchiffrer. Et le dernier philosophe a dit non, c'est pas possible. C'est à partir de mon existence que je crée des concepts qui vont devenir universels. Les deux systèmes sont faux. Chez la Torah, dans la Torah, c'est les deux en même temps. Et quand c'est les deux en même temps, c'est plus. Quand je dis un chidouche, quelqu'un qui étudie la Gemara, quand je dis un chidouche dans la Gemara, c'est quelque chose d'absolument nouveau qui ne peut être dit que par moi. C'est vrai. Qui ne peut être dit que par moi. Il n'y a que moi qui peux dire ce chidouche que je le dis. C'est ma neshama à moi qui dit ça. C'est parce que ma neshama, elle a cette teinte-là, rosâtre et bleuâtre, ou tout ce que vous voulez, elle a une certaine couleur, elle va lire le passouk de cette façon-là. Ou le pshat dans la Gemara de cette façon-là. Donc il n'y a que moi qui peux le dire. Donc là, on pourrait croire que c'est l'individu qui va dire une idée, après il va être valable pour tout le monde. Mais en réalité, cette pensée que moi je révèle, elle a toujours été là. C'est d'où l'image du vieux vin dans du raisin neuf. Il y a quelque chose qui est neuf. Dans le passouk, il y a écrit du vieux vin dans le raisin neuf. Ça veut dire que ce que je dis, c'est neuf. Ça n'a jamais été dit, c'est inouï, c'est absolument nouveau. Mais ça révèle quelque chose qui m'attendait moi. Cette lettre dans les psukim, ce chidouche dans la Gemara, il était là de toute éternité à m'attendre moi à le dire. Et là, on fait la jonction entre mon singulier, mon individu et l'universel. Quand on comprend ça, on se dit que le Bitul Torah, c'est plus mon petit Bitul Torah à moi. Pourquoi c'est si grave le Bitul Torah? Alors, Birkat Shmuel dit que c'est le plus grave des péchés de loin. Pourquoi c'est si grave? Parce que quand tu fais du Bitul Torah, quand tu n'étudies pas, quand tu ne révèles pas ce pourquoi tu as été créé, c'est pas simplement que toi tu n'as pas appris la Torah, que t'as pas appris la Torah, c'est pas si grave, on s'en fiche. Tu n'as pas appris la Torah, bon. Mais c'est pas ça le problème. C'est qu'en ne pas apprendre la Torah, tu n'as pas révélé ta Torah qui t'est propre, et donc tu as quelques kébiéchol, détruit la Torah de tout un Israël, parce qu'il y a un pshat qui t'est propre, à toi, une façon à toi de comprendre la Torah, qui est unique et qui est une des facettes de la Torah, et que si tu ne la révèles pas, quelque part tu as voilé, détruit une partie de la révélation. D'où l'extraordinaire péché. Donc tout le monde doit étudier et tout le monde doit dire son chelak hatoyer. Tout le monde. Mais il y a quand même une image modèle. Il y a un modèle du juif auquel on doit petit à petit... Non, il n'y a pas de modèle. Il y a des concepts. Pas un article, pas un... Il y a des concepts. Il n'y a pas de modèle. Il n'y a pas de modèle. Moshe Rabbeinu, personne ne pourrait être comme lui. Abraham Avinu, personne ne pourrait être comme lui. Mais eux, ils ont créé Abraham Avinu. C'est ça qui est génial dans la Torah. Tu vois que Abraham Avinu, c'est Chesed. Yitzhak, cette idée que je viens de vous dire, dans la Kabbalah, elle est poussée encore plus forte. Puisqu'on dit que la notion, une des qualités d'un Agad Hashem, une des 10 sphirot, qui est Gvura, ou qui est Chesed, ou qui est Tiferet, elle est incarnée par les Avot. Qui est Gvura, c'est Yitzhak. Qui est Chesed, c'est Abraham Avinu. Qui est Tiferet, c'est Yaakov. C'est-à-dire que les Avot, quand ils sont arrivés à un point d'existence tellement extraordinaire, c'était leur vie, ils ont vécu leur vie, mais en vivant leur vie, ils ont révélé quelque chose qui est de la structure même de tout l'univers, et de plus que l'univers, de tout l'être, de la création même de Dieu, de la révélation elle-même de Dieu. C'est ça, exister. Exister, c'est quand si je vis selon un modèle, je n'existe pas. Mais le modèle, je ne parle pas d'un modèle personnifié, c'est-à-dire quelqu'un, parce que forcément ce sera limité, ce sera Abraham, ce sera Yaakov, qui, même s'ils ont été au plus haut de leur potentiel, c'est limité. Moi je parle d'un modèle, quand ces personnages-là, quand un homme il veut se rapprocher de quelque chose, il demande à Hachem, même par exemple dans le Moutar, dans le permis, à l'intérieur de la Lacha, dans les choses permis, il doit se rapprocher de quoi? De quelque chose de plus émettre. C'est quoi se rapprocher du émettre? C'est-à-dire qu'il y a un émettre qui existe. Il y a un émettre. C'est-à-dire, si moi aujourd'hui je mange d'une certaine façon, je veux manger avec plus de gdoucha. Donc je veux me rapprocher d'un certain, asymptotiquement peut-être de quelque chose qui a un maître qui existe. Donc c'est un modèle qui n'est pas une personne, mais c'est un modèle. Non, bien sûr, si vous dites qu'il faut s'approcher. Oui, bien entendu. Mais il faut essayer de s'approcher de plus le plus fort de la Torah. Bien entendu. Mais comment on fait ça? On fait ça justement, c'est là où c'est extraordinaire,
c'est que plus je m'épure, plus je suis au cœur de l'honnêteté de ce que je suis moi-même, et que je traduis ce moi-même comme une conséquence de la volonté de Dieu, c'est là où je deviens un sadique. C'est là où ma mida, qui m'est propre, prend une forme universelle. Mais cet universel, effectivement, il existait avant moi. C'est pas moi qui l'ai créé. Je révèle l'universel, mais au niveau de mon existence, je le crée. Au niveau du résultat, je le révèle. Mais c'est pas que je me suis là et moi je fais que le révéler. Il y a que moi, c'est parce que je le crée qu'il se révèle. Non, là on est des éternels, baillés. Tout a été créé, tout a été créé. Alors c'est ça qu'on s'en compte. Chaque fois qu'on a révélé quelque chose, ça a déjà été créé. Alors, c'est ce qu'on dit. On dit c'est pas juste de révéler quelque chose qui a été créé. Donc quand tu le vis, c'est quelque chose qui est absolument nouveau. Quand je dis un chidou dans la Gemara, c'est absolument nouveau à ton niveau d'existence. Simplement, au niveau de ton existence à toi, cette nouveauté que tu vis en le créant, pas simplement en le découvrant, ça révèle quelque chose qui était en attente de cette personne qui allait le révéler. C'est-à-dire que ma singularité, ma vie, mon originalité, elles sont, il y a des entités supérieures qui attendent cela. Même le fribouche, Oui, mais on voit qu'il n'a pas été formulé, il a été en potentiel dit, puisque même Moshe Rabbeinu, il ne comprenait pas les chidushim de Rabbi Akiva. Or, il les avait dit, la Gemara, c'est la même idée. Moshe Rabbeinu, puisque la Gemara dit, quand on lui a demandé à Rabbi Akiva d'où t'as sorti tout ça, il dit, Alakha Moshe Missinaï. À ce moment-là, Moshe était content. Il aurait dû dire, si on comprend simplement le texte, il aurait dû dire, mais vous êtes un menteur, j'ai jamais dit ça. Moshe Rabbeinu, il a compris à ce moment-là qu'il avait dit des choses qu'il n'avait pas comprises. Que dans ce qu'il avait dit dans la Torah, il y avait énormément de choses qu'il a dit, mais qu'il n'a pas compris. Alors, toute parole véritable de Torah, elle doit être plus riche que ce que tu dis. Si tu ne dis que ce que tu dis, ça ne vaut rien. Il faut une parole dont le pouvoir dire excelle le vouloir dire. Il faut une parole dont la richesse dans la parole est plus forte que ce que tu as voulu y mettre, sinon c'est pas une parole de Torah. C'est une partie de Ruach HaKodesh. Bien sûr. C'est pour ça qu'il y a une telle ana aussi dans le chidouche. Oui, tout à fait. C'est de bonheur. Quand on mérite un chidouche, Mhm. c'est pour ça qu'on a l'impression de vivre à ce moment-là. Tout à fait. À ce moment-là, c'est à ce moment-là la vie. La vie, c'est ça. La vie, c'est comme il n'y a que la Torah qui veut donner ça. Parce qu'il y a d'autres personnes où ils vivent en consommant comme des bêtes. La journée à jouir en consommant. Bon, ça c'est nul. Ou bien ils vivent par devoir, donc ils n'existent jamais. C'est déjà pas mal, mais ils font les choses juste par devoir. Voilà. Ouais, non, ils vivent même, ils font les mitzvot. Par devoir, mais c'est pas eux. C'est pas eux. Quand est-ce que je vis? Quand la Torah, c'est en même temps moi et c'est pas moi non plus. Parce que si j'en fais quelque chose de personnel, c'est pas moi non plus. Donc c'est très compliqué. C'est quand je fais l'acte, comme vous dites, je fais l'acte, et cet acte est complètement personnel, mais comme je l'ai fait de façon désintéressée pour Dieu, il révèle quelque chose qui me dépasse infiniment. Et en même temps, c'est moi. Les deux en même temps. Là, j'existe vraiment. Et ça, c'est la Torah. Ça, c'est le chid. Surtout dans l'étude de la Torah. Ça se passe plutôt dans les mitzvot. Et ça, les Grecs, ils n'ont rien compris à ça. C'est ce qu'il dit le Gaon entre le Harev, le Moïse et le Tov. Quand on arrive au niveau du Tov, c'est-à-dire qu'on ne fait ni pour soi, ni pour un Tézé, ni quoi que ce soit. Alors là, on est en temps en soi. On est en temps en soi. Mais ce qui est génial, c'est que la Na'a, la Gemara, elle dit, le Mishat Shami, El Adam Livra, El Alienot Bizivra Shrina. C'est un Na'a, c'est plaisir, c'est Dvekut. C'est un plaisir extraordinaire. moi j'ai été viking, donc je parlais dans ce galgal De Chayut. C'est un plus de vie. Sinon, c'est la religion. Si on est sous le hall des choses, c'est pas la Torah. Bien. Oh. Donc c'est ça qui ne supportait pas les Grecs. Là on touche, attendez, juste on finit ça. On touche le point très important. Ce que les Grecs ne veulent pas accepter, c'est une identité universelle qui n'est pas rationnelle et qui définit le rationnel. C'est ça qu'ils veulent combattre. Alors pour qui était la révélation? C'est bien beau de dire, vous les Juifs, vous n'êtes, dans votre essence vous avez fauté, donc ça prouve que vous n'êtes pas chayar avec cette Torah. Alors pour qui était la révélation? Ils ont dit, Dieu a voulu, en esprit grec, Dieu a voulu, mais vous avez montré que vous n'étiez pas fait pour ça. Alors pour qui? Hein? Pour des individus exceptionnels, pour Moshe Rabbeinu, ils vont dire, ils répondent à ce qu'ils veulent. Ils veulent pas de la révélation. Mais pas au niveau peuple.
pas au niveau peuple. Il ne faut pas rendre cette anaga universelle. Eux, ils disent comme ça. Ce qu'ils n'ont pas compris, c'est justement ça. Ce qu'ils ne voulaient pas, il le dit bien ici, ce qu'ils veulent annuler en Israël, c'est cette hauteur de Elokut à Eliona. C'est ça qu'ils ne supportent pas. Parce que vous comprenez, si on avait été des mystiques, toute la journée en haut, ils s'en fichent des Grecs, pas de problème, il y avait des mystiques chez les Grecs. Il n'y a pas de problème. Mais qu'on ait des mystiques qui disent on a une rationalité qui a pour source l'irrationalité, c'est ça qui les rend fous. C'est ça qui les rend fous. Bon, ça serait comme si dire aujourd'hui, on n'a pas assez de rabbinim assez puissants pour le faire, c'est comme ça de dire aujourd'hui au monde politique de tous les bords qui sont, on a une pensée politique thoraïque qui est beaucoup plus haute que la démocratie. Allez dire ça, ils vont vous traiter de fasciste, d'intégriste. On a une pensée politique, et c'est vrai dans la Torah, on a une pensée politique qui procède de la divinité, qui va organiser la cité infiniment mieux et infiniment plus mieux qu'une démocratie. Tu dis ça aujourd'hui, on te tue. Et bien à l'époque, aujourd'hui c'est la démocratie, la vache sacrée. Chez les Grecs, la vache sacrée c'était l'intelligence, la chorma. C'était ça, c'est le peuple de la chorma. Il dit, vous nous faites une chorma qui dépend d'une Elokut, on n'en veut pas. On veut une pensée autonome. On veut une pensée universelle parce que justement, elle est vérifiable, elle est partageable pour l'humanité entière. Vous devez rentrer un système où vous êtes singulier, on ne peut pas partager votre façon d'être puisque c'est vous qui mettez les filles, nous on ne peut pas les mettre. Donc vous êtes complètement... Et vous posez cette singularité comme un universel, plus universel que le nôtre. Parce que c'est ça la force de la Torah. La force de la Torah, elle dit, quand je mets les tefilines, je sauve le monde. Je donne le sens au monde. Donc c'est un acte universel. Non, quoi ça les engage? Ça les engage au sens où ils comprennent, et c'est ça qu'ils ne supportent pas. Sauf si le juif est à la hauteur. Il ne supporte pas que le monde de la Grèce est le monde de la nécessité. Il faut bien comprendre que le monde de la Grèce est le monde de la nécessité. 1 plus 1 font 2. Ils inventent les mathématiques. C'est pas un hasard si la Grèce invente les mathématiques. C'est Pythagore et le premier grand mathématicien. C'est pas un hasard. C'est pas un hasard. Pourquoi c'est pas un hasard? Parce qu'on invente une rationalité, comme la mathématique. Non, tout le monde dit que c'est les Arabes, mais on va pas dire de méchantes choses, on aime bien les Arabes, mais les Arabes ont été des plus extraordinaires voyageurs et colporteurs de la science. Mais ils ont rien inventé, les Arabes. Ils ont pris des Chinois beaucoup de choses, ils ont pris des Grecs énormément de choses. C'est les Grecs. Les Arabes ont apporté de Byzance les mathématiques, ils ont répandu de Byzance en mathématiques dans le monde entier, mais Byzance c'était l'Empire grec. C'était ce qui restait de l'Empire grec, on va dire. Mais on parle de l'Empire grec beaucoup plus ancien que la Byzance, que Constantinople. Parce que les Arabes, c'est eux qui les ont apportés à l'Europe, donc on a cru très souvent que c'est les Arabes, mais c'est pas les Arabes. C'est bien avant les Arabes, la Grèce. La Grèce, on parle de 6 siècles avant il marchait bon. Donc, les Arabes, c'était des Bédouins, il n'y avait rien. On parle il y a 26 siècles de ça. Même plus. Même Homère, c'est 8 siècles avant. Donc c'est ça, bon, c'est ça que les Grecs ne supportent pas. En même temps, cette singularité qui s'oppose comme universelle. Eux, ils veulent un universel partageable. Et accessible pour tout le monde. Sans initiation. Le contraire de la Torah. Oh. Oui. Non mais nous, c'est notre religion. Ça veut dire, on leur impose rien. Non, je veux dire, ouais, notre Torah. Quand on fait notre Torah, on dit aux Grecs que le sens de leur vie dépend de la Torah. Et que la Torah, ils n'y ont pas accès. Vous comprenez que c'est pas très supportable pour un Grec. Quand je dis ça? En vivant, comme un Juif. Chaque fois que vous faites une bracha, vous mettez les tefilines, vous faites ce que vous voulez, vous dites sans vous rendre compte, au monde entier, la tsoura elle-même, la structure elle-même interne de la Torah, dit cela. Or les Grecs, c'est pas des idiots, ils savent très bien qu'on dit cela, qu'on vit comme ça. Comme vous avez expliqué, nous on est comme des enfants par rapport à un père. On est des enfants par rapport à un père. Qu'est-ce que ça peut faire aux cousins qu'on est comme ça? Parce qu'on est en train de vivre une vie dans le rythme du temps, par le rythme des fêtes, par le rythme du Shabbat, par les mitzvot qu'on fait, par le fait qu'on ne partage pas leur pain, leur vin, par le fait qu'on vit une vie qui est en train de dire, voilà, je forme une autre forme d'humanité
qui pose le sens du monde et qui rend donc toute votre structure politique et idéologique et religieuse caduque. Pourquoi caduque? Moi je suis plus proche. Moi je suis plus proche de la divinité. Vous êtes plus loin. Ça s'arrête là. Je veux dire, voilà. Ouais, mais quand C'est la loi Israël. c'est pas juste plus proche, c'est pas une question de quantité. Quand on est plus proche de la divinité, c'est-à-dire qu'on détient, nous, le sens de l'être. Et eux, ils n'ont pas le sens de l'être. Et donc, c'était ça la guerre entre Dans le sens d'un être qui est. Oui, mais ça, ils ne veulent pas. La Grèce veut être universelle. La grecque veut que la chorma, il faut bien comprendre que comme la grecque, c'est là. Ce que vous avez dit, c'est chez les Mèdes. Les Mèdes, ils s'en fichaient complètement. Ils s'en fichaient complètement. C'est les Grecs les premiers qui ont eu un problème avec la pensée. Les Babyloniens, ce qu'ils voulaient, c'est la grandeur. Il va le dire ça après, c'est la gloire. Mèdes, ils voulaient l'argent. Ils leur donnaient l'argent, ils étaient contents les perdre. La Grèce, c'est la première fois pourquoi ils s'opposent à Israël, parce qu'ils sont le peuple de la Chorma. Or, la Chorma, par définition, elle est universelle. 1 plus 1 font 2, ça doit être valable partout. Sinon, c'est pas la Chorma. Donc, c'est un peuple qui vit tout par rapport à l'absolu universel. Quand il a un peuple, donc c'est pour ça qu'il a le peuple qui a conquis le monde, Alexandre. Jusqu'en Inde, il a même voulu conquérir l'Inde. C'est des généraux qui l'ont arrêté. Il a conquis le monde entier, il aurait pu conquérir le monde entier. Mais c'est quoi? L'Alexandre, c'est l'épée d'Aristote. Aristote, qui pose la logique comme structure même du réel et du sensé, ne peut pas avoir une résistance, ne peut pas avoir autre chose qui résiste à ça. Tout doit rentrer sous la catégorie de la rationalité grecque. Et pourquoi nous les juifs on est attirés par ça? Oh, parce que justement on est attiré par ça, parce que d'abord il y a la beauté grecque, parce que cette pensée-là est en accord avec la nature. Et donc tout ce qui est en accord avec la nature est harmonieux. Et tout ce qui est harmonieux est esthétique. Et donc on est attiré par cette esthétique. Et aussi parce que c'est une intelligence extraordinairement, prodigieusement efficace pour vivre la vie d'ici-bas. Alors que nous, le sens qu'on a, c'est le sens du sens ultime. Nous, on vit le sens d'avant et d'après. On vit le sens de l'origine, d'avant, et le sens du temps Mashiach, quand la vérité sera révélée. Mais entre les deux, on est absolument inadéquat au monde. Quand un gars, il vous voit mettre, moi j'avais des amis qui me voyaient mettre des films, vous êtes des fous, qu'est-ce que c'est que tout ça? Par exemple, vous avez dit tout à l'heure qu'on pourrait avoir une politique qui organiserait mieux la cité. En absolu. Mais on n'est pas capable de le faire. Aujourd'hui, on n'est pas capable de le faire. On n'est pas capable de le faire. Donc on doit dire en absolu que la démocratie, c'est le pire des systèmes, mais on n'a pas trouvé le meilleur, parce que la Torah n'a pas encore pu assurer une politique torahisante. Bien entendu. Oui, mais monarchique, c'est une tradition goy. Donc c'est aucun rapport avec la monarchie. C'est méchiriste. La Torah ou le niveau de révélation de la Torah? La Torah est là. La Torah a tout. Mais on n'a pas des hommes, on n'a pas assez d'hommes et de femmes et de groupes qui soient assez grands dans la Torah pour organiser cette cité. La cité torahique. Parce qu'on est, comme vous dites, on est tous goïtifiés, on vit tous dans... Regardez, même la façon dont on vit dans les appartements. C'est pas du tout une façon juive de vivre, ça. C'est une façon complètement goï. Chacun chez soi, chacun replié, on ne connaît pas les voisins. Un truc goï, ça n'a aucun rapport. Un des 5 propositions quand Rabbi Yochanan ben Zakkai demande à ses talmidim qu'est-ce que c'est la voie du bonheur, il dit Shachen Tov. C'est-à-dire que la disposition du voisinage, comment on vit ensemble dans la cité, d'après, c'est un des 5 Tana. Et il sait très bien les autres réponses, Lev Tov, Ain Tova. Il connaît les autres réponses. Mais il donne la réponse Shachen Tov. Ce qui dit on ne peut pas être un homme si on n'est pas un bon voisin. Vous voyez jusqu'à où ça va? Être ensemble, vivre ensemble. Avant la Gemara, au moins, il y avait la Khatser commune. Être ensemble, vivre dans une fraternité sociale. Tout ça aujourd'hui, on vit comme ça aujourd'hui. La notion, la structure même de la famille. La famille... tout comme c'est les gars qui nous ont envahis. Donc tout ça empêche la grandeur. Le système capitaliste, tout ça empêche la grandeur. Donc c'est pour ça qu'on voit que nos grands-parents ou nos arrière-grands-parents qui vivaient dans des systèmes plus proches de la Torah en Afrique du Nord ou en Pologne étaient peut-être beaucoup moins lambda que nous aujourd'hui, savaient beaucoup moins étudier que nous, mais ils avaient une Torah peut-être plus forte. Même dans le monde Non, mais c'est pas la monarchie goy. Le roi David, qu'est-ce que fait le roi David comme roi?
il regarde les trucs de Nida. Il regarde, on lui donne les trucs de Nida. Qu'est-ce que fait le roi David? Il fait des louanges à Dieu toute la journée. Toute la malchoute est là. Au début, quand on a voulu la royauté, le passouk nous-mêmes disait c'est parce qu'on veut ressembler à des goïms. Donc il a voulu refaire. Parce que notre roi c'est Dieu. Donc le roi n'est à malchoute ici que s'il incarne la sphira de malchoute. C'est-à-dire qu'il incarne simplement la façon dont Dieu se manifeste ici-bas. Mais tout ça, il faut être au niveau, sinon on tombe très vite dans les totalitarismes. Des fois, aujourd'hui, il vaut mieux pas qu'il y ait un pouvoir théorique. Parce qu'on va tomber chez des gens qui ne sont pas capables de le faire, et qui savaient du totalitarisme, d'intégrisme à la goïme, c'est pas la peine. Autant préserver la Torah dans les vitamines H. Au moins là-bas, elle garde ça. Tant qu'on n'est pas encore possible, on peut pas. Sauf si des gens disent, allez, on va essayer, on va le faire peut-être. Mais le Mashiach le fera. C'est le Mashiach qui va faire ça. Ouais, mais en même temps, ça va se passer simultanément. Mais ça va se passer simultanément. Bon, il nous reste 2 ou 3 minutes, on finissons juste ce chapitre. Les Vatel Mina Israël, ok. Ve'av gam ha'malchut harivit gazrouch, il dit même chez les Romains, ils ont gazrou bemidot, shmadot, ils ont voulu détruire à l'Israël, mais kama dvarim. En ze domé, ça ne ressemble pas à la Grèce. Ki malchut revit kerom, lo hayu osim ze bishvil sheomru lanu המעלה העליונה האלוקית כמו שהיו אומרים היוונים רק שהיו רוצים לקלותם כאשר לא היו עושים את אשר גוזרים עליהם והיו רוצים להרוג אותם לכך גזרו עליהם גזירות ושמדות. Rome, on va voir que l'essence de l'Empire romain, et donc et l'Occident, c'est le meurtre, c'est la destruction, c'est le meurtre, c'est l'empire du fer, l'empire du rien. On va voir tout ça, c'est très intéressant, ça il en parle après. וזה עיקר כוונתם של מלכות הרביעית. שכל כוונתם הריגה. Comme il le dit ici, toute la kavana, c'est incroyable ce que dit le Maral, il dit que tout l'empire d'Occident, depuis Rome jusqu'à aujourd'hui, c'est un empire meurtrier. C'est un empire meurtrier. Ce qui est au cœur même de la civilisation occidentale, c'est le meurtre. Ça, il expliquera plus tard. Avant l'Ivanim, ils n'étaient pas des juifs des meurtriers, c'était des philosophes. Lo hayu kavanatam bishvil lekalotam, ils ne voulaient pas du tout tuer Israël. Rak hayu omrim ki en lachem chelek bo idbarach. Rak ilanu ou amala elokit. Il dit c'est nous qui sommes la mala elokit. C'est nous qui représentons l'incarnation du divin sur terre par la rationalité de l'homme. En d'autres termes, eux ils disaient ce Anochi Hashem, on doit le voir justement par un choix. C'est à partir du sechel humain, à partir de l'engagement de la recherche intellectuelle, qu'on trouve Dieu. Mais Od Ra'a Daniel, Chaya Revit, bon, ok, ça c'est important, on va s'arrêter là, parce que ça c'est le début de la vision du troisième. Il parle de Rome après ça. Donc on verra ça si Dieu veut la semaine prochaine. Il va répondre. À quoi? Il va répondre à quoi? J'ai pas compris. C'est quoi? Là, il n'a pas fait de note, il a simplement expliqué pourquoi. Qu'est-ce qu'ont voulu faire les Grecs? Mais il a répondu déjà, en disant que les Grecs ne pouvaient pas nous atteindre, parce que notre point le plus essentiel, c'était quelque chose qui ne dépendait pas d'un choix intellectuel, mais qui dépend que Dieu nous a choisi. Et ça, c'est inaliénable. C'est ça que les Grecs n'ont pas compris. Si on part d'un point de vue de la psychologie, ou de la démarche, ou de nous-mêmes, les Grecs, ils ont raison. Ils ont dit, on a la meilleure façon d'arracher l'homme à l'animalité. C'est la rationalité, c'est la pensée, c'est la philosophie, c'est la science, c'est tout ce que vous voulez. Mais on leur dit, vous avez raison, si on n'a pas été choisi, bon, on est choisi. J'avais un arabe qui me disait, le plus difficile pour le guerre, pour le converti, c'est de comprendre qu'il est choisi. Parce qu'il croit que c'est lui qui a tout fait. C'est pas comme ça. Le guerre, il doit comprendre qu'il est choisi par Dieu. Comme un juif. Il faut l'expliquer ça au guerre. Sinon, il y a un psoul dans son échama juive. Il faut qu'il comprenne qu'il a été choisi par Dieu. Pour revenir. Non, une fois qu'il s'est converti. Tu ne peux pas croire que c'est lui qui est venu. Il était choisi par Dieu. Bon, à la semaine prochaine si Dieu veut.